Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, il y a quelque chose qui nous intrigue avec les indignations nationales chaque fois qu'il y a carnage en zone anglophone. C'est le fait qu'on s'indigne chaque fois sans chercher à s'activer dans le solutionnement de la crise anglophone. Et c'est comme ça depuis 2016. Déjà 8 ans de drames et d'horreurs presque chaque semaine dans ces deux régions en guerre. Et c'est pratiquement le même scénario. On finit de s'indigner, puis on rentre au calme dans les buissons, attendre le prochain carnage et s'indigner à nouveau. Depuis 8 ans, c'est la même gymnastique. On finit de mettre les rips sur Facebook, on finit de changer les photos de profil, on finit de dire je suis Kumba, je suis Batibo, je suis Ngalim ou je suis Ngarbou. Et quelques jours après, on passe à autre chose. On rentre encore dans les buissons pour aller attendre le prochain carnage et venir reprendre les mêmes indignations. 8 ans que ça dure, 8 bonnes années. Chose curieuse, la crise dure, elle perdure. Rien ne change fondamentalement sur le terrain, puisque presque chaque semaine, les gens sont tués en zone anglophone dans le cadre de la guérilla séparatiste qui a vu l'inclusion de la grande criminalité ou l'inclusion du gangstérisme. Depuis 8 ans, nos frères et sœurs de la zone anglophone vivent l'horreur. Plus de 6 000 morts aujourd'hui selon International Crisis Group. Plus de 2 millions de personnes en détresse à cause de cette crise. Plus de 648 000 personnes ayant déjà été en situation de déplacés internes, plus de 6 000 personnes ayant été en situation de réfugiés, toujours à cause de cette crise. Mais beaucoup continuent de se limiter aux indignations sans agir pour la fin de l'horreur. Ce que nous voulons mettre en lumière, c'est l'inefficacité des seules indignations de chaque temps. Depuis 8 ans qu'on s'indigne, qu'est-ce qui a changé de fondamental? Depuis 8 ans qu'on écrit les rips sur Facebook, qu'est-ce qui a changé? Nous pensons que la mobilisation la plus souhaitable est celle qu'on fera autour du solutionnement définitif de cette crise. Sinon, c'est toute une éternité que nous consommerons en train de s'indigner seulement comme l'autre jour suite aux attaques de Cambé. Entre-temps, les morts ne font que s'accumuler. L'horreur continue de faire son petit chemin. S'indigner, c'est bon, mais se mobiliser pour mettre un terme à cette guerre inutile serait meilleur. Depuis 2017, nous ne cessons d'esquisser des pistes de solutions basées sur la distinction du problème anglophone, de la crise anglophone et de la guerre en zone anglophone. Nous avons toujours pensé que la résolution du problème anglophone mettra immédiatement et définitivement fin à la crise anglophone et à la guerre en zone anglophone. C'est quoi le problème anglophone? Le problème anglophone est le sentiment de marginalisation qu'hébergent dans leur cœur les ressortissants de l'ancien Cameroun anglophone depuis le rattachement de ce Cameroun au Cameroun francophone. Or, la crise anglophone, c'est la manifestation subversive de ce sentiment de marginalisation et la guerre en zone anglophone, la manifestation armée de ce sentiment de marginalisation. Il est donc clair que ça soit la crise anglophone, que ça soit la guerre en zone anglophone, la base, c'est le problème anglophone. Ce sentiment de marginalisation partagé par les ressortissants de l'ancien Cameroun anglophone depuis le rattachement de ce Cameroun au Cameroun francophone. Autrement dit, le nœud du carnage que nos frères et sœurs vivent dans le Nozo, c'est à cause du problème anglophone. Et voilà pourquoi nous avons toujours pensé que la résolution du problème anglophone mettra automatiquement fin à la crise anglophone et à la guerre en zone anglophone. Alors comment résoudre le problème anglophone qui est le sentiment de marginalisation des anglophones? Il faut juste réparer tout ce qui donne l'impression aux anglophones qu'ils sont marginalisés. C'est le problème de l'équitabilité dans le partage des ressources nationales et surtout celles des zones anglophones. Les ressources en question, ce sont les ressources économiques, les ressources financières, les ressources administratives que sont des postes administratifs, les ressources politiques que sont les postes politiques, les ressources socio-économiques que sont les facilités de développement et les ressources culturelles. Il faut réparer le problème de l'équitabilité dans le partage de ces ressources pour aplanir ce sentiment de marginalisé qui sert aujourd'hui de prétexte aux opportunistes qui font leurs affaires criminelles sur le dos du problème anglophone. Et pour réparer le problème anglophone, il faut non seulement penser, mais rendre effectif un modèle étatique
qui garantit minimalement l'accès de tous aux ressources de nous tous, qui garantit le partage équitable des ressources. L'État jacobin, dictateur impérial et prédateur actuel doit être rapidement remplacé dans les faits, dans les pratiques par l'État décentralisé qui autonomise la gestion du pays en fonction des segments sociologiques, anthropologiques et géographiques. La décentralisation ayant déjà servi la filouterie des jacobinistes prédateurs de Yaoundé, il est important de passer aujourd'hui de manière impérative au fédéralisme. C'est un impératif, un fédéralisme produit dans le cadre d'un vrai dialogue, pas le monologue de 2019 entre les petits copains du RDPC dilué avec la présence de quelques têtes crédibles comme le cardinal Toumi. Non, un vrai dialogue, c'est-à-dire franc et inclusif. Et les termes de ce dialogue, nous les avons déjà dégagés dans le cadre de nos différentes productions et déjà envoyés en document au Premier ministère. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Una just listening for that La Republic radio station where they for inside Yaoundé where they talk about Ambazonian matter and how Ambazonian they don't thrive on for the past 8 years. And it talk how the matter they happen. When it happens, so you know the incident for Kambe be happen. Ngabu be happen. Bali happen. Mbonge happen. Pini happen, Ngomgam happen, Metakwata Bamenda happen, Munyenge happen, Mautu happen, Manfe happen, Kumba it happen, Tiko the same, you know, a lot of other things then, a lot, they don't happen, they don't go just like that. When one thing happen, it just finish like that. Oh, people they can't type RIP. At the end of the day, wait till it happen, nothing is being done. So these are people who are talking about these things that are happening, and they are asking questions, and they are also trying to paint or trying to portray the right image, and they are trying to tell their audience or everybody what exactly is happening in that part of the world, Southern Cameroon. Thank you again for joining, for watching our video this time. I want to tell you that we have eyes and ears everywhere. We listen, we watch, we see what is happening around, and we bring it to your knowledge. Fellow Ambazonians, these are people who don't have the courage, or who saw us as maybe they like our land but they don't like us. It's normal. It's normal. We know them. So it's good. It's better we know who we are dealing with than to pretend, or maybe than to fool ourselves with the kind of people that we are dealing with. So you've seen critically how that journalist is trying to portray the Ambazonian struggle, what it is all about. At the end of the day, as it is, the momentum is gaining steam, you will reach a certain level where people will say enough is enough. I bet you, no matter what, there is time for everything. There will be a time. People will say enough is enough. These people have suffered for too long. It is time for this thing to stop. And for this thing to stop, it is time to talk about justice. It is time to really, what do these people really want? What is their problem? How can we address this problem? You get my point? That is it. And that is a time where you will hear Ambazonians now will talk about negotiation. Forget about the so-called dialogue of La République du Cameroun and all the like. Forget about all those things. The time will come when Ambazonians will focus and talk about these particular issues. But however, all these things will depend on the endurance of Ambazonians. It is already 8 years. Yes, nobody knows when it will happen. Nobody knows the time it will happen. But when it happens, it will be as if it is a twinkle of an eye. It will be as if you are just waking up from sleep and things are taking place. So I tell you, it is courage from this end I'm giving to you. Receive my courage, receive my words of encouragement, receive my words of comfort. And I tell you that no matter how dark the place is, for sure, the light will surely shine. Of course, after the storm,
comes the sun. Thank you for watching. And people will talk about our case, even people we don't know, even people we know, even people who don't like us, they will speak for us when it is the right time. They talk say this, so when God sign for your case, even if you don't play the match, you will still win the match. Now so it is, and that is Ambazonia. Thank you guys, and continue to keep it strong. Thank you for watching.